Bonjour à chacun, à chacune. Soyez les bienvenus ce matin. On est très heureux de vous accueillir dans la maison du Seigneur. Bienvenue à nos amis visiteurs, s'il y en a, que vous soyez vraiment bénis ce matin au milieu de nous. On salue aussi nos amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. On va passer un moment ensemble dans la présence du Seigneur pour le louer, l'adorer, lui rendre toute la gloire. Amen. Amen. On va se réjouir ensemble et lui apporter notre louange, notre adoration. On va commencer avec ce premier chant qui dit « Je loue ton nom éternel, je célèbre ta beauté ». Alors sentez-vous libre, si vous voulez vous lever pour chanter, si vous voulez rester assis, faites comme à la maison, sentez-vous libre, mais en tout cas que de tout notre cœur nous puissions célébrer Dieu ensemble. Amen. Ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta beauté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Amen. Ce matin, je loue le nom de l'Éternel. Quelle grâce incomparable. Je ne méritais rien, mais Jésus a payé le prix pour moi. Et ce matin, je veux vraiment lui apporter toute ma louange et mon adoration. Alléluia. Brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place,
immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amen. Jésus, je te chante pour tout ce que tu as fait ce matin. Reçois ma louange, mon adoration. Jésus est là, présent par son esprit, et on veut ce matin le louer, l'adorer de tout notre cœur. Amen. Que ces lieux vraiment puissent être les témoins de notre vie avec toi, Seigneur, de notre esprit qui bouillonne. Alléluia. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance.
visiter par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Que ton onction sur nous. Vraiment, Jésus vient dans nos cœurs, visite ce lieu. Alors qu'on va participer au repas du Seigneur, on va chanter ce chant qui nous dit « Attaché à la croix pour moi, Jésus a tout donné sans retenir. Il a tout donné, il a versé son sang. » Nos frères et sœurs qui sont baptisés vont pouvoir se lever pendant qu'on se remémore avec ce chant « Attaché à la croix pour moi ». Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi.
la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Alléluia, Jésus, tu as été meurtri, maltraité, attaché à la croix pour moi, ton sang a versé pour que mes péchés soient pardonnés. Ce matin, je suis reconnaissant. Je veux t'apporter ma louange, mon adoration et te dire combien je t'aime, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa grandeur est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh Jésus, tu es majestueux. Oh Jésus, Amen. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Amen, tu es sans rival. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout
ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Le nom de Jésus est victorieux. On laisse toute la place à la prédication de la parole. Amen. Alors il y a bien sûr des absences, c'est l'été. Il y a aussi les colos, les camps, des bien-aimés qui sont investis dans ces diverses actions pour la jeunesse. Puis il y a aussi des amis visiteurs. Alors qui c'est qui nous visite ce matin? Je suis content de voir Damaris, sa maman. Alléluia. Damaris est l'épouse du pasteur Laurent Wagon. À Mantes-la-Jolie, tu peux lever la main. Voilà, on te bénit, la maman. Est-ce que ta fille est là? D'accord, d'accord. Soyez bénis toutes les deux. Amen. Hein? Y a-t-il d'autres visiteurs, éventuellement, qui sont là au milieu de nous? Oui, bienvenue aussi. Alléluia. On est content de vous accueillir dans la ville de Rouen. Amen. Hein? Où il fait toujours beau. C'est pas mieux que la Bretagne, vous allez me dire. Hein? Voilà. Alors, on va réfléchir ensemble sur un sujet qui m'a tenu à cœur dernièrement. Vous savez, quand un pasteur médite la parole de Dieu, il pense toujours en termes aussi de message. Qu'est-ce que je pourrais apporter aux bien-aimés à l'occasion d'un culte, à l'occasion d'une réunion? C'est notre préoccupation, bien entendu. Et puis, tout à coup, il y a comme un mot qui est venu sur mon cœur, et c'est le mot « ressources ». Alors ce matin, on va parler des ressources du chrétien pendant la marche. Vous êtes d'accord? Les ressources du chrétien pendant la marche. J'ai écouté une émission télévisée, une émission qui parle de l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. Et il était question de la guerre 14-18. Et le commentateur disait que parmi les multiples problématiques de la guerre 14-18, on note une carence majeure dans le ravitaillement en eau. Les soldats disposaient au mieux d'une eau javelisée, réputée potable entre guillemets. Et par manque d'eau, les soldats manquaient d'hygiène. Figurez-vous qu'ils ne pouvaient pas se laver. Ils ne se dévêtaient pas, ils ne tiraient pas leurs chaussures. Ils vivaient sans hygiène au milieu de la pourriture, de la paille, de détritus de toute nature, au beau milieu de la boue, d'où la multiplication des rats. C'était des centaines, pour ne pas dire plus, de rats dans les tranchées. Il y avait de la vermine, des poux, et les poilus, puisqu'on les appelait comme cela, avaient désespérément soif. Il y a un témoignage donc que donnait le commentateur dans cette émission, et ce commentateur disait, voilà un poilu qui donc a écrit « Nous cherchions de l'eau partout. Un trou rempli d'une eau verte qui sentait le cadavre était l'objet de nos convoitises. » Vous voyez où ils en étaient rendus. Et les conséquences furent évidemment absolument désastreuses. Dysenterie, diarrhée, empoisonnement. Les soldats en étaient même réduits à boire leur urine mélangée avec du sucre. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien, tout simplement pour souligner le fait que si une armée ne dispose pas de ressources nécessaires, que ce soit en eau, que ce soit en nourriture, en équipement militaire ou en soins médicaux, eh bien cette armée est alors considérablement fragilisée et vulnérable. Mais béni soit le Seigneur, parce que Dieu a des ressources inépuisables. Alléluia. Dieu a des ressources inestimables pour son armée, pour son peuple. Et l'Écriture nous enseigne que l'Éternel a ravitaillé son peuple lors de la marche dans le désert pendant 40 ans. Ils bénéficiaient, figurez-vous, d'une nourriture surnaturelle, la manne. Ils avaient de la viande à satiété, des cailles qui tombaient comme cela surnaturellement. Ils ont pu aussi boire de l'eau à l'oasis d'Élim. Et puis, dans le psaume 78, il est écrit que Moïse frappa le rocher
et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Leurs vêtements même, dit l'Écriture, ne se sont pas usés, ni leurs souliers et leurs pieds ne se sont pas enflés. Dieu a pourvu. Le peuple n'était pas sans ressources, à l'image des poilus qui manquaient d'eau et de bien d'autres choses. Il y a eu tellement de carences à cette époque-là, mais le peuple de Dieu ne manquera jamais de ressources. À sa vision correspondra toujours la provision. Alléluia. Et Jésus a dit lui-même à ses disciples, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que le Seigneur les avait ravitaillés. Il avait envoyé les ressources nécessaires, d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Dieu donne les ressources dont nous avons besoin pendant la marche. Nous ne manquerons de rien. Alléluia. Et nous aussi, le Seigneur pourrait nous dire, mais lorsque tu as traversé l'épreuve, lorsque tu as confronté des oppositions, lorsque Satan t'a criblé comme du froment, lorsque tu es tombé malade, lorsque tu as des soucis dans ta famille, lorsque tu as eu ceci ou cela, est-ce que tu as manqué de quelque chose? Et puis si on nous répond de rien, parce que tu nous as rassasiés, parce que tu nous as ravitaillés, parce que tu as été notre ressource, Seigneur, et je te loue et je te bénis. Alléluia. Et c'est pourquoi nos moments de culte, nos moments d'adoration doivent être des moments, j'ai envie de dire, saturés de louanges. Parce que nous voulons exprimer que nous, peuple de Dieu, on est vraiment ravitaillés. Alléluia. On est vraiment au bénéfice des ressources de Dieu. Et Dieu nous a comblés. Et combien Jésus mérite notre adoration, notre consécration, notre obéissance, notre amour, notre passion. Alléluia. Parce que Dieu a pourvu, parce que Dieu a béni et parce que Dieu a été notre ressource suprême, que son nom soit béni. Alors nous allons identifier ensemble 3 ressources. On pourrait bien sûr en parler davantage, mais il me reste une réunion avant mes vacances. Alors, je me suis dit, soit que nous envisagions d'étudier 1000 ressources ce matin, mais du coup, j'en aurai pour toutes mes vacances. Ou alors on va souligner 3 ressources que le Seigneur met à notre disposition pour nous fortifier en chemin. Parmi ces ressources multiples, il en est une qui nous tient à cœur. C'est quoi? La parole. On peut tout nous supprimer finalement, mais pas la Bible. Pas la Bible. Je la serre sur mon cœur. On ne mesure peut-être pas combien la Bible, d'ailleurs elle le dit elle-même dans le psaume, est un trésor. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment préjudiciable de ne plus lire la parole de Dieu. Ça serait vraiment terrible qu'un enfant de Dieu, au milieu de nous, n'ait plus contact avec le Saint-Livre. Et nous prions pour que nos jeunes gens, nos enfants, puissent avoir contact avec le Saint-Livre. Plus qu'avec les jeux sur l'ordinateur, ou la PlayStation, ou toutes sortes de choses. Nous prions, je prie, pour une génération qui se lève amoureuse du Saint-Livre, amoureuse de la parole de Dieu. Je prie pour que les couples lisent ensemble la Bible. Alléluia. Les personnes seules, les personnes âgées, les nouveaux convertis. Nous avons là une ressource extraordinaire, bien-aimés. Et c'est à nous d'aller puiser les forces dont nous avons besoin. Il y a de cela bien des années, lorsque la Chine a commencé à s'ouvrir à l'Évangile après le règne de Mao, un missionnaire est allé dans les contrées lointaines de ce grand pays pour y rencontrer des tribus. Et à l'époque, il ne disposait pas de Bible pour les distribuer donc aux membres des tribus. Et savez-vous quelle était sa méthode? Il allait dans la rivière, il prenait des galets, le nombre de galets qu'il fallait, et il écrivait des versets en tout petit sur les galets. Ensuite,
il donnait un galet à chaque membre de la tribu. Et il leur disait ceci: vous allez vous imprégner de ce verset pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines. Vous allez l'assimiler, vous allez l'apprendre, vous allez proclamer le verset biblique que je mets à votre disposition. Vous allez le vivre, vous allez demander à Dieu de mettre en pratique ce verset biblique. Et puis quand vous l'aurez bien assimilé, alors vous allez donner votre propre galet à quelqu'un d'autre. Vous allez échanger entre vous vos galets. Et ainsi, le temps a passé. Les galets ont été distribués. La Bible a été, dans une large mesure, assimilée. Les versets bibliques majeurs ont été assimilés, appris par cœur, proclamés, vécus. Et des mois après, lorsque le missionnaire est revenu voir ces tribus, il a constaté que ces gens-là étaient fondés sur le roc. Alléluia! Ils avaient vécu, expérimenté la puissance de la parole de Dieu. Un théologien majeur qui s'appelle M. McIntosh, commentateur biblique, a dit « Il est bien préférable d'avoir une faible connaissance et d'en réaliser la mise en pratique et la puissance que de professer une quantité de vérité qui reste inactive dans notre esprit et qui n'exerce aucune influence formatrice sur notre vie. » C'est puissant, ça. Et je me dis, mais finalement, est-ce que tout ce que nous avons entendu, tout ce que j'ai entendu de la part de Dieu, les enseignements bibliques, les centaines de prédications entendues, peut-être pour certains depuis l'école du dimanche, mais où en suis-je aujourd'hui finalement ? Est-ce que j'ai assimilé les vérités principales ? Est-ce que j'ai expérimenté la puissance de la parole de Dieu ? Où j'en suis aujourd'hui ? Est-ce que je me laisse déstabiliser en un rien de temps par des problématiques, par des tempêtes, par l'ennemi de mon âme ? Ou est-ce que je suis fondé sur le roc ? Est-ce que la parole est cette épée tranchante qui a pu séparer jointures et moelles, vérité, mensonge? Est-ce que la parole a pu me transformer? Alléluia. Est-ce qu'elle a été ce marteau frappant le roc? Ah Seigneur. Notre frère Jean-Marc Botteron, qui est venu au milieu de nous dernièrement, nous a expliqué qu'il a traversé un moment très douloureux parce que son épouse est tombée malade pendant à peu près 3 ans. Et cela fait l'objet d'ailleurs de rumeurs dans l'Église. L'Église n'a pas compris, peut-être, et même certains ont dit c'est peut-être parce que notre sœur a péché. Vous voyez, parfois le petit niveau de certains chrétiens dans la maison de Dieu. Et donc, ce couple a souffert, et notre frère nous disait, en aparté, alors que nous mangions avec lui, il nous disait, ce qui m'a tenu, c'est la parole de Dieu. Et je me suis mis, dans cette période-là, à apprendre des versets bibliques et à les proclamer. Et donc, il nous a dit, je ne suis pas tombé en dépression parce que j'étais à la frontière. J'allais tomber, j'allais sombrer dans la dépression. Il dit, ce qui m'a tenu, ce qui m'a gardé debout, c'est la puissance de la parole que j'apprenais jour après jour et que je proclamais jour après jour. Il y a une puissance dans la parole. Alléluia, il y a une puissance dans la parole. Béni soit Dieu. Alors, certains ont la bonne habitude de mettre des versets un peu partout dans leur maison. Vous voyez ? Alors, parfois, quand je fais des visites, je suis content parce que je vois des versets bibliques sur la porte du frigidaire. Ou alors, je vais aux toilettes, il y a un verset biblique. Voilà, un verset biblique dans la salle d'eau. Il y en a finalement qui vivent de la parole, que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Gloire à Dieu. C'est important ça, que la Bible ne soit pas un livre ouvert seulement le dimanche matin, on est bien d'accord, mais que la Bible fasse partie de notre vie de couple, notre vie familiale, même quand on est seul, quand on est veuf, veuve, âgé, que sais-je, on a besoin de ce livre. Il faut que nous nous en nourrissions, que nous l'aimions. Alléluia.
Il y a de cela quelques jours, nous sommes passés par une autre épreuve de santé. Mon épouse, qui avait déjà quasiment perdu son œil gauche, il y a de cela bien des années, en 2003, malheureusement a eu un souci au niveau de son bon œil. Et donc, elle s'est fait diagnostiquer, elle a une petite hémorragie à l'œil et une baisse de vue assez conséquente. Et on se dit, mince, qu'est-ce qui se passe là? C'est compliqué. Et comme on a l'habitude de lire tous les jours la Bible ensemble, c'est un privilège que nous avons. On lit la Bible tous les jours. Et là, en ce moment, on est dans l'Épître aux Hébreux, qui est d'un haut niveau. Hein. C'est vraiment formidable, c'est extraordinaire, d'une profondeur extraordinaire. Et nous sommes arrivés donc au chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux. Et c'est formidable parce que on connaissait ce texte, mais on avait besoin de le lire à nouveau. On va le lire ensemble au chapitre 6 des Hébreux. Et là, on a reçu tous les deux une parole qui a été reconfirmée dans notre cœur. Et dans les moments difficiles, on a besoin de la Bible. Hein. Pas seulement dans les moments difficiles, mais notamment quand même, quand on passe par des moments un peu durs, eh bien, on a besoin de la parole. Et voici ce que nous avons lu ensemble, chapitre 6, verset 13. Vous avez trouvé? Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Vous imaginez? Et dit certainement. Ça, c'est le serment. Certainement. C'est-à-dire que Dieu s'engage. Il s'engage. C'est un serment. Ensuite, il va faire la promesse, je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Verset 15, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, parce que la foi ne fonctionne pas toujours dans l'instantanéité, mais il faut y joindre de la persévérance, de l'endurance. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Alors on a été réconfortés, on a trouvé un puissant encouragement. C'est une ressource. On est sur une terre hostile, l'ennemi règne sur cette planète. On est en guerre, c'est pas facile, notre patrie à nous, elle n'est pas là, vous êtes d'accord? Notre patrie à nous, elle est dans le ciel, donc on a des ennemis ténébreux, on a des puissances de ténèbres, on a toutes sortes de difficultés que nous rencontrons lors de notre pèlerinage terrestre. Et béni soit Dieu, nous ne sommes pas sans ressources. Dieu nous ravitaille, il nous ravitaille de ses promesses, de sa parole. Et là, on a été à nouveau interpellés par ce texte biblique, et c'est comme si le Seigneur nous parlait cœur à cœur avec nous et nous disait, tu vois, j'ai fait un serment, je te fais le serment, je m'engage et je te fais une promesse. Que veux-tu de plus ? Je t'encourage, puise ton encouragement dans ce que je te dis à travers ma parole. Voici mon serment, c'est certain. Voici ma promesse, je te bénirai. On a fermé nos Bibles, on a prié, on a dit merci Seigneur. C'est bon. Nous ne sommes pas sans ressources. Quelle que soit l'épreuve par laquelle tu passes, bien-aimé, tu n'es pas sans ressources. Peut-être que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Je ne sais pas ce par quoi vous êtes passés les uns et les autres, mais nous ne sommes pas sans ressources. Dieu nous ravitaille, alléluia, alors que nous sommes dans la marche, alors que nous, les soldats de Jésus-Christ, nous combattons, mais béni soit Dieu. Il y a pour nous une ressource qui est la parole. L'Écriture dit dans le livre des psaumes, le psaume 107, remarquable psaume, avec un refrain qui revient au moins 4 fois dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. On pourrait se poser la question, mais comment il les a délivrés de leurs angoisses? Le verset 20 dit, il leur envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Il leur envoya sa parole.
béni soit Dieu. Alors il y a la lecture appliquée, régulière, quotidienne, dans laquelle nous ne recevons pas spécifiquement une parole, mais c'est une lecture importante à faire pour nourrir notre âme. Et puis il y a des moments où le Seigneur permet que se détache de sa parole un texte, que nous recevons comme un texte qui nous, qui nous parle d'une manière particulière. Un texte qui est à notre destination, alléluia, et qui entre dans notre cœur. Nous recevons cette parole et puis on n'en démord pas. On ne la quitte pas. Elle est un refuge pour nous. Béni soit Dieu. Et par là même, continuez de prier pour mon épouse. Amen. Hein? Une autre ressource. Nous avons la parole. Deuxièmement, nous avons un grand, j'ai presque envie de surajouter un très, très, très grand souverain sacrificateur. J'entends peu de prières dans l'Église parlant du grand souverain sacrificateur et de son ministère céleste. J'entends beaucoup parler de la croix et béni soit le Seigneur. Tu as pardonné mes péchés à la croix, tu as expié mes péchés, tu as fait la purification de mes péchés. Donc nous parlons de notre souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, c'est-à-dire notre souverain sacrificateur exerçant son ministère sur la terre et qui a fait la purification des péchés. Mais nous parlons peu du souverain sacrificateur dans son ministère céleste. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il est important pour nous que nous puissions aussi parler de notre grand souverain sacrificateur ayant ce ministère céleste, alléluia, un ministère de victoire, de prière, d'intercession pour son peuple et pour nous, c'est une ressource suprême. Nous avons la Bible et nous avons un merveilleux souverain sacrificateur, un prêtre glorieux, couronné de gloire et d'honneur dans le ciel. On le découvre ensemble dans Hébreux chapitre 4, verset 15. On va lire Hébreux chapitre 4, verset 15. Nous n'avons pas... Alors, non, verset 14, pardon. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. S'il y a un texte qui mérite d'être souligné dans nos Bibles, c'est bien celui-là. Et en le relisant, j'ai été subjugué par l'inspiration de l'Écriture, et je me dis, mais Seigneur, c'est absolument remarquable ce que tu me dis en ce moment. Non seulement, béni soit Dieu, on a la parole, mais on a aussi un grand souverain sacrificateur. Nous avons. Et peut-être qu'on ne sait pas toujours ce qu'on possède. Vous voyez, nous avons. On ne réalise pas toujours ce qu'on possède. Vous savez, quand on est en bonne santé, quand on peut se lever le matin paisiblement, avec vitalité, avec vigueur, quand on peut actionner ses membres facilement, quand on peut marcher rapidement, monter les escaliers sans problème, sans essoufflement, quand on n'a pas d'arthrose, quand on n'a pas de paralysie, quand on n'a pas de maux majeurs, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. On a une bonne santé, mais on ne se rend pas compte. Puis il suffit que l'on soit touché dans notre corps, ou alors qu'on soit touché aussi dans un autre domaine, dans notre famille, quoi que ce soit, alors que tout allait bien, puis tout à coup, une grosse épreuve nous tombe dessus. On dit, mais j'avais tout ça. Et là, on prend conscience de ce que nous avions.
Et voyez-vous, c'est important de prendre conscience que nous avons, c'est ce que l'auteur aux Hébreux dit, nous avons un grand souverain sacrificateur. Il est à nous. Nous sommes à lui, mais il est à nous. Nous avons, nous le possédons. Peut-être te dis-tu, mais je n'ai pas grand-chose. Depuis que j'appartiens au Seigneur, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, mais j'ai quoi? Qu'est-ce qui a changé finalement? Mais tu as le meilleur. Tu as un grand souverain sacrificateur. Il est à toi, mon bien-aimé. Nous pouvons nous confier en lui. Nous pouvons avoir recours à lui. Nous pouvons lui demander de prier encore et encore pour nous. Béni soit Dieu. Alors le ministère de notre grand souverain sacrificateur, nous l'avons dit, revêt deux aspects. Premier aspect, c'est un ministère terrestre qui a duré à peu près 3 ans et demi, durant lequel il a fait la purification de nos péchés par sa mort sur la croix. Et puis, gloire à Dieu, Jésus est ressuscité. Et à partir de là, Jésus a eu un ministère de souverain sacrificateur qui est un ministère céleste. Et après l'ascension, le Père a glorifié Jésus qui est venu avec son propre sang. Et finalement, le Père a dit « Oui, je valide ton sacrifice ». Et c'est comme si tout le sanctuaire céleste était aspergé du sang de l'agneau. Alléluia. Et tous s'écriaient « Gloire, gloire, gloire ». On n'imagine pas la profondeur, la portée, l'impact de l'œuvre de notre divin sacrificateur. Béni soit Dieu. Et dans le ciel, depuis qu'il y est monté, s'est assis à la droite de Dieu, Jésus fait au moins 2 choses. La première, c'est qu'il prie pour nous. Christ est mort, dit l'apôtre Paul, bien plus, il est ressuscité et il intercède pour nous. Nous sommes au bénéfice de l'intercession parfaite et continuelle du grand souverain sacrificateur dans le ciel. On ne le mesure pas toujours, bien-aimés, je ne le mesure pas toujours. Et pourtant, c'est une réalité. Nous ne manquons pas de ressources dans le ciel. Quelqu'un de très précieux, de puissant, notre grand souverain sacrificateur, prie pour nous. Et la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il nous introduit lui-même devant le trône de la grâce. Il y a un mot qui m'a interpellé. Approchons-nous avec assurance. Mais de quelle assurance s'agit-il ? Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Est-ce qu'il s'agit de l'assurance placée en nous-mêmes ? Dernièrement, je lisais un calendrier. On a plusieurs calendriers à la maison. Vous savez, des petits ouvrages avec une pensée chaque jour. Il y a Trésor quotidien, la manne du matin, etc. etc. Et puis, il y a des frères et sœurs d'une autre dénomination qui nous ont donné, par affection, un petit ouvrage avec une pensée chaque jour. Et cet auteur parlait de John Knox notamment. John Knox. Avez-vous déjà entendu parler de John Knox, qui est un puissant réformateur qui a impacté toute l'Écosse en son temps au XVIe siècle, un homme de Dieu saint, puissant, loin de l'Esprit de Dieu. Et alors qu'il était sur le point de partir avec son Seigneur dans la gloire, il a fait une confession. Et donc cet auteur a repris cette confession, il l'a notée. Seigneur Jésus, dit cet éminent homme de Dieu, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Mets fin, selon ton bon plaisir, à cette vie misérable. Car la justice et la vérité ne se trouvent pas parmi les fils de l'homme. Aie pitié de moi, Seigneur. Après bien des luttes, je ne trouve à présent en moi que la vanité et la corruption. Car dans la sérénité, je deviens négligent. Dans les difficultés, impatient, tendant même au désespoir. L'orgueil et l'ambition m'assaillent d'un côté, la convoitise et la méchanceté me troublent de l'autre. Ô Seigneur, les affections de la chair suppriment presque l'œuvre de ton esprit. Je ne me réjouis pas de ce qu'on dit de moi, parce qu'on disait de bonnes choses de lui, mais je suis troublé. J'ai mal devant le désir de mon homme intérieur qui pleure de ma corruption et voudrait se reposer sur ta seule bienveillance dont je me réclame et sur ta promesse à tous les pécheurs repentants dont je fais partie. J'ai l'impression que plus cet homme avançait dans la présence de Dieu, dans la connaissance de Dieu, plus il réalisait sa misère intérieure.
plus il réalisait son péché. Et plus ça le tyrannisait intérieurement. Devant tant de sainteté et de gloire de son Sauveur, lui se disait, mais qu'est-ce que je suis? Alors la moindre pensée impure, la moindre chose qui jaillissait de sa vieille nature, ça le rendait malheureux devant son Dieu. Alors John Knox ne s'approchait pas du trône de la grâce avec son assurance personnelle. Et John Knox, comme vous et moi, nous pouvons avoir l'assurance d'une chose, c'est que nous avons un grand souverain sacrificateur. Approchons-nous avec l'assurance d'avoir un grand souverain sacrificateur qui est devenu le sacrifice suprême pour nous. Et voyez-vous, j'imagine, on peut un peu imaginer, alors que nous sommes là sur la terre confrontés à des difficultés, eh bien nous sommes en prière, revêtus du sang de l'agneau. Et là, le grand souverain sacrificateur, triomphant, couronné de gloire et d'honneur, nous accueille et nous dit « Viens avec moi ». Parce que je suis ton grand souverain sacrificateur, tu peux entrer dans le lieu très saint de ma présence et de la présence du Père. Et là, tu vois, c'est le grand trône de la grâce. Et là, tu vas plaider ta cause et moi, je vais la plaider avec toi devant le Père. Et tu vas recevoir la bénédiction, le secours opportun, le secours dont tu as besoin. Non pas à cause de toi, de tes mérites, de qui tu es, mais à cause de moi et de ce que j'ai fait pour toi, parce que je t'aime. Et voyez-vous, combien c'est encourageant de réaliser que non seulement notre grand souverain sacrificateur intercède pour nous, mais il nous place directement en présence du Père devant le trône de la grâce. Alléluia. Et ce grand souverain sacrificateur, alors que parfois nous sommes découragés, on n'a même plus la capacité de faire une prière audible. On est dans les larmes, on est dans le désespoir. Peut-être avons même nous péché, peut-être qu'on est conscient de telle et telle chose qui n'ont pas été agréables à Dieu. On se dit, mais ça sert à quoi? Je ne peux pas m'approcher de Dieu. Qui je suis, Seigneur, ce n'est pas possible. Mais ce grand souverain sacrificateur, bien que couronné de gloire et d'honneur, le texte biblique nous dit qu'il est plein de compassion. Il nous comprend. Pourquoi il nous comprend? Parce qu'il a été sur la terre. Il s'est fait homme. Il a été tenté, il a été éprouvé, toutefois sans commettre de péché. Mais il comprend. Il sait pourquoi tu pleures. Il sait pourquoi tu saignes à l'intérieur de toi. Il sait pourquoi tu es brisé. Il connaît tes frustrations. Il connaît tes larmes. Il connaît tes plaintes. Il est plein de compassion. Et là, devant le grand trône de grâce, il nous dit, rassure-toi, je vais te donner ce dont tu as besoin en mon temps, selon mon esprit. Fais-moi confiance, béni soit Dieu. Alors de vous à moi, frères et sœurs, je pense que le Seigneur veut nous aider à comprendre une chose, c'est que non seulement Christ a fait la purification de nos péchés par sa mort sur la croix et on le bénit, mais désormais, parce qu'il a triomphé, parce qu'il est monté au ciel, qu'il s'est assis à la droite de Dieu le Père et qu'il est notre grand souverain sacrificateur céleste, il veut nous faire vivre la vie du trône. C'est un petit amen timide. La vie du trône, et je me dis, je ne suis pas toujours à la hauteur. Je suis trop rivé sur les choses de la terre. Mes problématiques, mes souffrances, mes combats, les besoins de ma famille, et ceci et cela. Mais c'est tout à fait normal, c'est humain. Mais le Seigneur, grand souverain sacrificateur, pourrait nous dire ce matin, tu ne vis pas assez la vie du ciel. J'ai traversé les cieux, je suis là et je veux que ta vie se passe devant mon trône où je vais te secourir, te relever, te bénir, te fortifier. Souviens-toi que non seulement je suis mort sur la croix, tu me rends grâce pour cela, tu as raison, mais souviens-toi que je suis couronné de gloire et d'honneur. Et je te rends participant maintenant de la vie du trône. Alléluia. Ne sommes-nous pas assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ,
Béni soit Dieu, alors spirituellement, on peut s'élever même au-dessus des circonstances complexes que nous pouvons traverser parce que Jésus a traversé avant nous les cieux et il est établi sur le trône de gloire et de grâce. Béni soit le Seigneur. Nous ne sommes pas sans ressources. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons un grand souverain sacrificateur céleste. Et troisièmement, alors parmi les nombreuses ressources, je me suis dit, quel sera mon troisième point? Là, j'ai pensé à ceci. Nous avons une belle famille spirituelle, une belle famille. Nous avons l'Église. Gloire à Dieu. Nous avons Est-ce que vous y croyez encore dans l'Église? Les liens qui nous unissent à cette famille sont forts. Sont forts. Parfois même, on pourrait presque dire, aussi forts que les liens de sang. C'est divin. Et on se dit, mais comment je peux aimer les frères et sœurs comme ça, Seigneur? On se dit ça, chacun d'entre nous. Pourquoi tu... Et le Seigneur pourrait nous dire, c'est ta famille. Sont tes frères, sont tes sœurs. C'est ta famille. Merci Seigneur. Vous savez que non seulement, on l'a dit, Jésus, dans son ministère de souverain sacrificateur sur la terre, a fait la purification des péchés, mais il n'a pas fait que ça, c'est déjà glorieux. Mais il s'est créé un peuple. Il s'est créé un peuple qui lui appartienne et qui lui est entièrement consacré. C'est l'épître de Paul à Tite qui nous le dit. Il s'est créé un peuple et nous faisons partie de ce peuple. J'aime beaucoup ce passage d'Éphésiens, chapitre 2, verset 19. Vous n'êtes plus des étrangers. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés qui viennent d'Afrique, là, on vous aime. Et c'est vrai que pour nos bien-aimés, ça n'a pas été facile de quitter l'Afrique. Vous savez, c'est compliqué tout ça. Hein. Il y en a d'autres qui viennent de l'Est et tout. Nous, on n'imagine pas, on est né en France, tout va bien. Mais quand on a connu la persécution dans un endroit, la faim dans un autre, et toutes sortes de problématiques, et que ces bien-aimés arrivent là comme des étrangers, n'ayant rien, mais ils ont une famille pour ceux qui croient en Jésus. Une famille. Ils ne sont pas étrangers au milieu de nous. Ce sont nos frères et nos sœurs. Vous n'êtes plus des étrangers. Pour le ciel, nous ne sommes pas des étrangers, ni des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. La version Bible français courant dit « Vous appartenez à la famille de Dieu ». Et la famille de Dieu est une ressource extraordinaire. L'apôtre Paul en a fait l'expérience à maintes reprises. Souvenez-vous, lorsqu'il s'est converti, il est allé dans la ville de Damas, il a prêché la parole de Dieu dans les synagogues, et à un moment donné, les Juifs, notamment les Juifs religieux, se disaient « Oh, lui, ça ne va plus là. Il y a un problème, lui, cet homme-là. Il prêche ce Jésus-là. Non. » Et donc, ils voulaient le tuer. Et c'était dangereux. Et l'Écriture nous enseigne dans le livre des Actes des Apôtres que dans la ville de Damas, les portes étaient fermées parce qu'ils voulaient capturer l'apôtre Paul. Et il y a des disciples pleins d'amour pour cet ancien persécuteur de l'Église. Ces hommes-là, ces femmes-là ont pris en main l'apôtre Paul et l'ont fait descendre la muraille en l'ayant placé dans une corbeille. Vous imaginez le danger ? Le risque qu'ils ont pris, mais par amour, ils l'ont fait pour l'apôtre Paul. Béni soit Dieu. Il y a des choses que nous avons fait les uns pour les autres, formidables. On a pris des risques peut-être. On s'est engagé, excusez-moi l'expression, je voudrais choquer personne, on s'est mouillé pour l'un, pour l'autre, et depuis que l'Église existe, eh bien, ça a été vécu, j'en suis persuadé, où vous vous êtes soutenu, vous vous êtes fortifié, vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez peut-être donné ce qu'il fallait pour secourir un bien-aimé. Vous vous êtes mouillé, comme pour l'apôtre Paul. Vous avez mis quelqu'un en danger, en difficulté dans la corbeille. Vous l'avez descendu de la muraille parce que vous avez pris soin de ce bien-aimé. Lorsque, après cet événement, Paul s'est rendu à Jérusalem, eh bien, il voulait aller voir les disciples, mais les disciples se sont dit pas lui.
Pas lui, il respirait encore le meurtre. Et ils ont eu peur de lui. Et il a fallu un homme qui fasse la différence, un homme qui n'avait pas peur, Barnabas, le fils d'exhortation, un disciple, peut-être qui s'est démarqué des autres et qui lui a dit non, 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 cet homme-là s'est vraiment converti, il faut l'aider, il ne faut pas le rejeter, il faut l'aider. Alors moi je vais l'accompagner. Et donc il a présenté Paul devant les autres disciples. Il a négocié l'apaisement, la réconciliation. Béni soit Dieu. Il y a des Barnabas dans l'église de Jésus-Christ. Il y a des gens qui nous aident au moyen d'une corbeille et qui nous aident à descendre de la bonne manière. Il y a des Barnabas. Et puis, au moment de la lapidation de Paul à Lystre, on pourrait allonger la liste, mais vous vous souvenez de ça? Il est lapidé. Et le texte est remarquable, je vous l'ai souvent cité. Alors qu'il est là, gisant dans son sang, à cause des jets de pierre. Vous imaginez cet homme de Dieu? Les disciples sont là. Qu'est-ce qu'ils font, les disciples? Ils s'empressent d'entourer, dit le texte biblique, l'apôtre. Le texte ne dit pas plus, mais je suis convaincu qu'ils ont prié. Peut-être qu'ils ont chanté les louanges de Dieu. Peut-être qu'ils ont imposé les mains. Le texte ne dit pas. En tout cas, ils étaient solidaires ensemble. Solidaires. Et le miracle a eu lieu. Paul s'est relevé de sa lapidation. Le lendemain, il est parti prêcher dans la ville de Derbe. Vous ne vous remettez pas d'une lapidation comme ça, bien-aimés. Vous passez au moins 1 mois, 2 mois, pour ne pas dire plus, à l'hôpital. Après une lapidation, et vous n'allez surtout pas prêcher dans une autre ville le lendemain. Mais là, non seulement il y a eu la manifestation du miracle de Dieu, mais il y a eu l'exemple d'une solidarité fraternelle alors que cet homme était blessé à mort. Béni soit Dieu. Que Dieu nous aide à être solidaires. Amen. Parce que le diable veut désolidariser les chrétiens. Le diable, il se plaît dans la division, il se plaît dans les rumeurs, il se plaît à juger, il se plaît à invectiver, il se plaît dans cette boue. Et il est important pour vous comme pour moi que nous comprenions notre véritable vocation. L'ennemi, ce n'est pas le serviteur de Dieu ici. L'ennemi, ce n'est pas mon frère ici, ma sœur là. L'ennemi, c'est Satan. Il ne faut pas se tromper d'ennemi, attention. L'ennemi, c'est Satan. Et Satan veut mettre le trouble dans la maison de Dieu. Sachons discerner qui appartient à Jésus, qui est un vrai serviteur de Dieu. Sachons le discerner et aimons notre Église, au point de surmonter peut-être nos divergences, nos incompréhensions, nos points de vue différents. Vivons l'unité, relevons le défi aux yeux du Seigneur et proclamons la défaite de Satan. Amen. Que Dieu nous aide. Je vous le dis parce que je l'ai sur le cœur, là. Je n'avais pas prévu vous le dire, mais je l'ai vraiment sur le cœur. Et puis j'aurais pu ajouter d'autres, mais le temps presse, le temps passe. Mais Paul a expérimenté la ressource de la communion fraternelle. Je bénis Dieu pour toutes les fois où personnellement j'ai bénéficié de la communion fraternelle. Dans ma famille, avec mon épouse, qui partage le ministère avec moi, je te bénis vraiment. Et puis des bien-aimés, depuis que je me suis lancé, où, vous savez, un homme de Dieu, il est lapidé aussi. Hein. Paul dit, je porte les marques de Christ en moi. Vous savez, tous les serviteurs de Dieu, quels qu'ils soient, ils ont de beaux costumes, hein. Mais là, il y a des blessures. Il y a des coups, il y a des lapidations, c'est clair. Et vous aussi, frères et sœurs, consacrés à Dieu. Vous avez été peut-être lapidés, vous avez été malmenés, mal considérés. On y passe tous. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Mais on va le payer pour Jésus, parce que lui a payé le prix avant nous. Et on veut la gloire de Dieu. Vous êtes d'accord ? On veut la gloire de Dieu. Alors oui, il y a parfois des failles dans l'Église de Jésus-Christ, dans la communion.
Il y a des Phygèle et Hermogène, ils sont cités dans la Bible, qui avaient abandonné l'apôtre Paul. Il y avait des Alexandre, le forgeron, qui faisait mal avec sa langue. Et puis l'apôtre Jean, lui, nous parle d'un fameux Diotrephe, orgueilleux, qui chassait les gens, qui... Bon, il y a ça dans l'Église de Jésus-Christ. Mais ça, c'est pas la majorité, ça. Il y a tout le reste. Il y a des Barnabas, il y a des Onésiphore, il y a des bien-aimés, alléluia. Il y a des gens, ils ne font pas beaucoup de bruit, mais combien ils sont bénissants, bénissants, dans la discrétion, tout. J'ai découvert dans l'église où j'étais avant des gens, à la fin là, de notre ministère dans cette ville, j'ai découvert, je ne savais pas tout ça, et ça m'a été expliqué après, tout ce que certains dans l'église faisaient d'une manière cachée, discrète. Je ne savais pas, je l'ai appris après. Je me dis, mais waouh, des gens qui ne faisaient pas de bruit, discrets comme tout. Le bien qu'ils ont fait dans la maison de Dieu. Le bien, jusqu'à donner une voiture, jusqu'à une communion débordante. Béni soit le Seigneur. Il ne faut pas idéaliser l'église de Jésus-Christ. On est encore sur la terre, mais il y a des saints de Dieu que le Saint-Esprit suscite dans la maison, des personnes âgées, des jeunes, parfois des adolescents, des couples, des célibataires, des veuves, des gens qui ont reçu de Dieu. Et vous avez reçu de Dieu pour bénir, alléluia. Il y a peut-être trop de ministères de la critique dans l'Église, et en plus on est en France, le royaume de la plainte, des gémissements, la révolution. Moi, je pense que dans l'Église de Jésus-Christ, il faut que nous apprenions à nous bénir, à nous encourager, alléluia, à nous encourager. Ça donne parfois des boutons dans l'impression de « c'était bien ce que... c'est dur à dire, c'était bien. Il va s'enorgueillir. Oh. » Mes amis, apprenons à nous encourager les uns les autres. Allez prendre vos enfants à la garderie en disant merci, merci pour ton service à la personne qui avait la responsabilité. Merci. Oui, un petit merci, ça fait du bien. Une chorale chante, vous avez été bien, ça nous a fait du bien. Alléluia. Et on se réjouit, c'est une communauté d'encourageurs, une communauté qui bénit, béni soit Dieu. Et ça dégage le parfum de Jésus-Christ. Amen. Je veux considérer mon Église comme ma famille. Et vous aussi, vous êtes dans votre famille. On ne se sent pas jugé. On peut avoir eu une faille. Bon, on va t'aider, on va te bénir, on va prier pour toi, on va t'exhorter, t'encourager. Béni soit Dieu. Mais nous ne sommes pas de ceux qui sont là pour faire ce qu'il ne faut pas faire. Que Dieu nous aide, que Dieu m'aide. Et je demande pardon au Seigneur. Si parfois je n'ai pas toujours la bonne attitude, je vous demande pardon à vous, frères et sœurs. Mais que Dieu nous aide. Il faut qu'on soit vrai. La religiosité, Dieu n'en veut pas. Il faut qu'on soit vrai. Et alors, quand l'Église, elle est comme ça, elle attire des âmes. Comme un aimant. Les gens viennent. Mais voyez comme ils s'aiment, ces gens-là. Il y a quelque chose, il y a une force. On commence à louer Dieu. Dernièrement, j'étais dans une église. On était assis là. Et puis, les chantres ont commencé à faire chanter. D'un seul homme, l'église se lève. Et puis, j'entendais à droite, à gauche, devant, derrière, les gens qui chantaient, qui louaient, qui bénissaient. Je regardais autour de moi comme ça, je dis, oh, quelle puissance spirituelle. Pas étonnant, ils bâtissent sans cesse dans cette église. Ils bâtissent sans cesse, sans cesse, sans cesse. Il y a une puissance attractive, spirituelle. Et quand vous y êtes, vous êtes convaincus de péché. Il y a quelque chose, il y a une atmosphère qui est comme le ciel qui descend sur la terre. C'est l'Église. Et Dieu veut pour nous cette Église qui attire les âmes, convaincus de péché. Et alors on va faire des services de baptême, on va s'en réjouir. Que Dieu nous aide. Nous ne sommes pas sans ressources. Amen. La première, on a dit la Bible. La deuxième, ce n'est pas par ordre de priorité ou de grandeur, mais nous avons un grand souverain sacrificateur dans le ciel, et puis nous avons une belle famille. Pas parfaite, mais une belle famille que nous aimons, alléluia, et que nous bénissons. Amen. Merci Seigneur pour ces moments qui nous ont rassemblés. On te loue, on t'adore, on est heureux de t'appartenir, on se sent bien dans ta maison. Seigneur, merci de nous avoir fait grâce à ce point
tellement pécheurs que nous étions, derrière peut-être notre vernis religieux ou notre éducation, mais notre cœur était corrompu. Tu es venu le laver dans le sang de l'agneau. On te loue pour notre salut, notre nom écrit dans le livre de vie. On te loue pour l'Esprit de Dieu, on te loue pour les 3 ressources que nous venons d'évoquer. On te loue, Seigneur, on est bien avec toi. Merci, Seigneur. Nous ne serons jamais seuls. Nous aurons ta parole. Nous aurons notre grand souverain sacrificateur à nos côtés qui nous dit « Monte plus haut, devant le trône ». Nous aurons nos frères, nous aurons nos sœurs, nous aurons l'Église, quel que soit l'endroit où nous nous trouverons, des bien-aimés. Nous te bénissons, Seigneur. Reçois vraiment nos accents de reconnaissance, notre amour. Nous voulons nous consacrer à toi. Nous voulons redoubler de vigilance. Nous désirons être énergisés dans notre foi. Nous voulons relever les défis que tu nous présentes. Nous voulons mieux nous aimer, mieux nous comprendre. Nous voulons témoigner. Nous voulons faire appel à ta grâce pour voir une multitude de pécheurs comme nous étions autrefois, se tourner vers toi. Nous voulons la vie de Dieu au sein de l'Église, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos maisons. À toi toute la gloire, notre Sauveur en Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette parole qui fait toujours autant de bien au cœur, qui nous encourage. Voilà, notre rassemblement va se terminer, on va bientôt se quitter, mais on va proclamer une dernière fois que Jésus est tout pour nous. En lui, nous avons la vie en abondance. Amen. On pourrait se lever pour chanter ensemble ce chant « Je sais qu'en lui j'ai la vie ». Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Amen. Souhaite une bonne journée à nos amis sur Internet et que Dieu vous bénisse.